Alors, bonjour tout le monde et bonjour Sylvie Chartrand. C'est vraiment un immense privilège pour moi de te recevoir en entrevue dans le cadre d'entrevues avec des leaders en cette période d'incertitude. Sylvie, je vais te laisser te présenter. Moi, je vais me présenter. Je suis Hélène Savignac, cofondatrice de Synaction Expansion. Et c'est vraiment dans cette période d'incertitude-là sans précédent qu'on vit que j'ai beaucoup de plaisir à faire des entrevues avec des leaders qui m'inspirent. Et dans ton cas, Sylvie, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, n'est-ce pas? Et de un, tu es associée et tu diriges le bureau de Raymond Chabot Grant Thornton de Saint-Jérôme. Tu as le chapeau aussi de président de la Chambre de commerce de Saint-Jérôme. Bref, je vais te laisser te présenter parce que tu portes plusieurs chapeaux. Et c'est surtout aussi le fait que tu vis la situation comme dirigeante d'une organisation et tu es en contact avec plein d'entrepreneurs, de leaders qui vivent cette période-là depuis quelques semaines. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Puis, j'ai hâte d'entendre un petit peu comment toi, tu vis ça comme dirigeante et aussi comment tu vois que les gens vivent ça autour et qu'est-ce que tu vois comme bonne pratique, comme préoccupation. Bref, c'est vraiment, comme on disait, une entrevue sans prétention pour vraiment faire rayonner aussi toi comme leader parce que tu es vraiment aussi une femme de cœur et une femme inspirante. Et fait que c'est ça. Alors, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter puis peut-être nous partager de quelle façon la situation actuelle t'a affecté dans les dernières semaines comme associé chez Raymond Chabot. Bonjour tout le monde. Bonjour Hélène. Merci. Le privilège est vraiment pour moi. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Donc, Sylvie Chartrand, associée chez Raymond Chabot Grant Thornton. Je suis au bureau de Saint-Jérôme. Je suis, comme tu l'as dit, plusieurs chapeaux, présidente de la Chambre de commerce déjà depuis 5 ans, ma 5e année en fait. Je suis également très impliquée dans la région de Saint-Jérôme. Comme tu le sais, je suis à la fois sur le conseil d'administration de la Fondation Palliavi, je suis sur le conseil de Femmes et Sœurs ici dans les Laurentides. Alors, bref, j'ai un paquet de petits chapeaux. Oui, les petits, c'est relatif. Des petits chapeaux. Des petits chapeaux, il ne faut pas se prendre au sérieux dans Oui, tout ça. Écoute, oui, ça nous a tellement tous affectés rapidement, tout ça. Ça nous a surpris. On n'était pas prêts à ça, personne. Moi, la première, j'étais partie pour un petit week-end d'aller voir mon chum que je ne vois que 2 fois par mois, l'hiver. Et je suis revenue et paf, 2 semaines encabanée chez moi. Et là, pendant ces 2 semaines-là, tout a déboulé à une vitesse folle et il fallait s'adapter quotidiennement avec un paquet de changements, avec beaucoup, beaucoup de décisions à prendre rapidement. Pas toujours facile, pas toujours plaisante, mais dans un contexte comme ça, il faut prendre les décisions. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas laisser passer le temps. Je pense que les plus grandes décisions étaient encore pires à la Chambre de commerce. On a dû réagir extrêmement rapidement et je pense que c'était pour le mieux. Pour pouvoir rebondir, il faut d'abord prendre un bon appui. Mais dis-moi, dans l'organisation actuelle, là, au bureau de Saint-Jérôme, il y a combien de personnes? Le bureau de Saint-Jérôme, on est tout le temps autour d'une trentaine de personnes. Là, on est un petit peu éparpillés. Alors, on a une vingtaine de personnes qui travaillent de la maison et une dizaine qui travaillent ici du bureau, avec naturellement beaucoup de nouvelles normes de sécurité, avec la distanciation qu'il faut respecter. Alors ça, dès le jour 1, même, je vais dire, même le jour -3. En fait, depuis la semaine précédente, on avait déjà commencé il y avait déjà des directives qu'on mettait en application au niveau de la distanciation pour envoyer le plus de gens possible à la maison et, bon, faire de la rotation, essayer d'être moins présent au bureau. Mais bon, ça a vite changé. Les plans ont vraiment évolué très, très, très rapidement au fil des jours et il a fallu qu'on protège, je vais dire protéger notre actif parce que notre principal actif, nous, ce sont nos gens.
Oui. C'est les connaissances de nos gens et c'est hyper important d'en protéger leur santé si on ne peut pas se permettre d'avoir des gens malades. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu réagir très, très vite. Fait que là, comment tu as vécu ça quand tu dis des décisions pas faciles à prendre? Là, toi, tu es en quarantaine, tu diriges l'organisation. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à prendre comme décision? Je peux me permettre, ça a été quoi les plus difficiles comme décision? Ah, c'est certain que je vais te donner comme exemple la Chambre de commerce. Il a fallu prendre des décisions très radicales de mise à pied temporaire qui vont peut-être être plus permanentes parce que ça va prendre du temps avant que ça change. Donc, en partant, mettre des personnes à pied, c'est jamais plaisant. Quand c'est pour d'autres raisons, euh, plus conventionnelles, disons que c'est déjà pas facile, pas le fun. Mais là, quand ce sont de très bonnes personnes, tu trouves qu'elles travaillent bien, que tout ça va bien, mais en même temps, tu sais que ce qui s'en vient, c'est que le ralentissement qui s'en vient va affecter le débit de travail. Donc, tu n'as pas le choix de faire des mises à pied temporaires. Donc, ça s'est fait chez nous aussi. On a eu très peu de mises à pied. On a vraiment réorganisé, dans le fond, tout notre travail. Habituellement, on avait un pic qui était très différent au niveau de l'ouvrage au Ben oui, bureau. c'est vrai. Vous êtes en pleine période, on peut dire folle, là, quand on arrive le mois d'avril, effectivement. Là, elle a été particulièrement folle, mais complètement pas ce qu'on pensait. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi une partie de travail. Il y a beaucoup de travail qu'on peut faire à la maison, qu'on peut faire à distance. Il y a par contre certaines autres tâches que malheureusement, on doit faire encore papier, bureau. Oui, Et ça a été toute cette réorganisation-là qui a demandé, et surtout aussi, j'ai beaucoup de parents ici, ben de oui. jeunes parents, donc qui ont des enfants à la maison, qui ne peuvent plus faire le même horaire de travail. Autant un que l'autre, les deux parents ensemble doivent s'occuper des enfants, doivent travailler de la maison. Donc, il y avait une réorganisation des heures de travail. Puis, tu sais, j'en ai qui travaillent à 10 heures le soir, puis j'en ai qui commencent à 6 heures le matin, puis il faut essayer de regrouper tout ça, tous ces gens-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'adaptations hyper rapides, là. Ça a été Et vitesse grand est-ce V. que tu dirais que, ben là, ça va faire quand même, on est-tu rendu déjà dans la genre 5e semaine? Hein? On perd, on dirait, la notion du temps. On est rendu même 5 Dixième, 6e semaine. Est-ce que tu oui. dirais qu'il y a des pratiques qui ont été mises en place que vous avez conservées? Tu sais, on voit que ça va être graduel, mais tu dirais-tu qu'il y a certaines pratiques que vous allez conserver? Puis, tu sais, dans des périodes de chaos comme ça, il y a toujours des opportunités. Est-ce que, qu'est-ce que vous allez conserver? Puis, qu'est-ce que tu ressens que comme opportunité ou, je vais dire, les côtés positifs de qu'est-ce qui se passe actuellement? Mhm. Moi, côté positif, c'est tellement une période motivante, stimulante pour nous. On sent vraiment qu'on est là, qu'on rend service à nos clients. Je suis constamment depuis 5 semaines en discussion avec tous mes clients à essayer de trouver les meilleures stratégies pour eux, à calculer, à regarder comment ils vont bondir, à voir qu'est-ce que justement ils doivent complètement transformer, qu'est-ce qui existera peut-être plus, qu'est-ce qui va continuer, mais différemment. Donc, oui, on a beaucoup de chiffres, là, cash flow, mais au-delà des chiffres, Oui. on va plus loin, essayer de vraiment voir, OK, prends le temps, c'est le temps de faire un petit pas en arrière, de réfléchir, puis on va calculer ensemble comment ça va aller dans le futur, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement pour profiter au maximum de tout ce qu'on a comme outil. À tous les matins, on a une équipe, l'info COVID Oui. 2019, donc à tous les matins, on a un résumé de l'ensemble des nouvelles qui ont été, des nouveaux programmes puis des offres qui ont été mis sur la table. On a l'ensemble de ça qui nous est communiqué. Je prends le temps tous les matins de la lire. Puis là, je fais comme, OK, ça touche à qui de nouveau? À qui je vais parler aujourd'hui? Puis le téléphone se met à sonner. Puis tu partages même sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, j'ai vu à une couple de reprises que tu as partagé pour rendre l'information accessible à plus de gens possible. Puis dis-moi, est-ce que je me tromperais-tu de dire que normalement, au mois d'avril, c'est très, très chiffre?
c'est les impôts, c'est, bon, les états financiers, tout ça. Tandis que là, c'est comme si le rôle de comptable, ce que vous avez peut-être des fois pas le temps de faire, là, vous le faites, vous jouez aussi à un niveau, je vais dire, je vais utiliser le mot stratégique, mais le niveau ligne directrice, puis d'assister les gens au-delà des chiffres. Je me trompe-tu en disant ça? C'est ça qui se passe présentement. C'était déjà mon rôle tout le temps. Oui. Là, il est comme exacerbé en 1 million. Il a explosé. Je me lève le matin et on commence avec ça très tôt et on finit à 10 heures le soir avec un petit dernier courriel de dire bon, voici, garde, je te propose ça, ça, ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tout le monde connaît mon cellulaire. Il est Oui, tu écrit es dans très accessible. C'est vraiment super, oui. et je me lève des fois le matin, je suis encore au lit à 7h30, puis mon téléphone commence à sonner, puis je réponds. Tu sais. Bon, là, je ne mets pas la caméra, on s'entend, mais déjà des questions. Et c'était une période, vraiment, il y avait tellement d'annonces. Tout était souvent mélangé, et je les comprends, les gens, que ce soit mélangé. Il y a tellement d'annonces en même temps qui changent à tous les jours. Et même de mon côté, je faisais comme ah, chenoute. J'ai dit hier à quelqu'un qui n'était pas admissible, ils viennent de changer la norme. C'est plus 50 000, c'est seulement 20 000. Donc, on recommençait. Garde, t'as ça, t'as peut-être ça qui est bon pour toi. Alors, constamment, on se remettait à jour, puis on discutait stratégie avec les clients. C'est ce que je fais habituellement, mais comme je dis, là, ça a vraiment été plus rapide. Puis ben, le flow, étant donné qu'ils nous ont donné un peu de temps pour faire les déclarations d'impôts, ben, justement, le C'est ça. nombre de déclarations produites, il était tiré dans le temps, ce qui nous permet de à la fois regarder les stratégies côté personnel, puis les stratégies côté entreprise, puis de faire ça un petit peu plus en douceur au niveau des déclarations fiscales personnelles. Et dis-moi, avec tous les dirigeants et les entrepreneurs que tu côtoies, qu'est-ce que tu pourrais dire que tu observes, que tu trouves inspirant, que tu vois qui est des bonnes pratiques comme pour rebondir ou faire avec qu'est-ce qui est là, hein, parce que c'est tellement hors de notre contrôle que, je veux dire, qu'est-ce que tu observes qui est le plus dans les meilleures pratiques? Moi, honnêtement, là, ce que je vois de plus beau présentement, c'est de voir l'attitude des gens. Et tout est dans l'attitude dans la vie parce que j'ai plein de personnes autour de moi, autant des clients, parfois des amis, mon conseil d'administration de la Chambre de commerce. J'ai des gens, leur business qui existait, demain matin, elle n'existe plus. En 3 jours, ils ont vu toute leur entreprise qu'ils avaient bâtie depuis 10 ans devenir un gros zéro. Plus rien. Ils savent que demain matin, là, ça va prendre minimum 1 an avant que peut-être un type d'entreprise comme eux revienne. L'événementiel, on s'entend, ça n'existe plus. Donc, si tu étais là-dedans, ouch, ça fait mal. Mais de la Euh, façon que tu l'étais, c'est comme, oui, oui, ah, c'est tout à clair. fait. Donc, tout est dans l'attitude et moi, ça m'épate de voir un entrepreneur qui fait comme, bon, ça, regarde, qu'est-ce que tu veux, ça n'existe plus. Maintenant, comment moi, je peux t'aider à la Chambre de commerce? C'est tellement un gros wow d'entendre ça. Puis de les voir, dire, OK, regarde, là, je suis en train de me réorienter. J'ai eu 2, 3 idées pour quelque chose de nouveau. Je suis en train d'explorer ça. Comment moi, je peux t'aider? Comment toi, tu peux m'aider? Et on travaille ensemble. Autant, je trouve ça vraiment fantastique là, de les voir être positifs à travers tout ça. Et c'est ça, un vrai entrepreneur. Ben Un oui. vrai entrepreneur, il y a un mur, bang, il le défonce, puis en arrière, il sait qu'il y a quelque chose. Il sait que c'est pas un trou vide. Est-ce que tu dirais que c'est plus ça que tu observes présentement, justement, des gens qui rebondissent et qui sont comme OK, bon, tu sais, puis c'est quelque chose, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça fait 10 ans que tu es impliqué dans ton entreprise, que tu bâtis, puis il y a plusieurs entreprises là-dedans qui étaient certainement en expansion. On sait que l'économie allait assez bien avant toute l'histoire du COVID. Alors, tu dirais-tu que c'est plus que ça que tu observes des gens qui sont dans un état d'être de dire OK, c'est hors du contrôle, on est en bas d'inspiration, comment je me renouvelle? C'est-tu plus ça que tu observes avec les gens que tu côtoies ou tu as plus des gens qui sont complètement découragés puis démolis en quelque sorte de ce qui se passe?
Ouais, ben je vais dire peut-être parce que je suis une fille positive, puis c'est ça que je vois, puis c'est avec ça que je m'entoure. Mais effectivement, c'est fou le nombre de personnes que je vois qui rebondissent déjà, qui sont déjà prêtes à aller de l'avant. Euh, Puis on parle juste de points positifs, de dire comment on va changer ça, qu'est-ce que tu dois faire. Oups, ça, c'est peut-être pas tout à fait. Attends une minute, j'ai peut-être un contact qui peut t'aider de l'autre côté. Puis on essaye de faire beaucoup de maillage présentement, beaucoup d'échanges. Fait que oui, peut-être que je m'entoure plus de ça, mais c'est ça que je vois présentement. C'est vraiment que du positif autour, malgré les difficultés, là. Tout le monde est en mode, on pense à demain, puis oui, ça va être une année de merde. Bien, dans le fond, une mais, année, si on le regarde d'un aspect, tu sais, c'est comme si on regarde financièrement, on est d'accord, l'entreprise qui a un chiffre d'affaires, puis du jour au lendemain, le chiffre d'affaires s'effondre. Bon, ça peut être désagréable et très inconfortable à court terme, mais d'un autre côté, je pense que ça fait du bien de partager ça parce que moi aussi, je ressens que beaucoup de personnes, bon, OK, il y a une chose, on peut regarder les nouvelles, puis là, dire, oh mon Dieu, on commence à lire ça, puis on va aller dans le tapis en disant, ça va donc bien mal. Puis moi aussi, c'est beaucoup ça que je ressens autour, que c'est comme, ben il y a comme plein d'opportunités d'expansion, de faire les choses différemment. C'est un moment pour prendre un recul, prendre une pause, puis de dire, hey, c'était-tu vraiment optimal la façon dont je faisais les choses? J'avais-tu vraiment du plaisir de la manière que je faisais les choses? Fait que moi aussi, je ressens ça, que c'est une période de pause forcée qui peut être inconfortable temporairement, mais en même temps qui est tellement magnifique pour l'expansion qui peut être possible après ça. Puis des opportunités différentes que possiblement moi et toi, on ne connaît pas maintenant, n'est-ce pas? et j'en ai beaucoup qui font comme, hey, j'avais un projet que, tu sais, que j'avais commencé à penser, mais que j'avais jamais le temps de me concentrer dessus. Et là, j'ai pris le temps de regarder, de me dire, OK, j'ai fait mon plan. En plus, j'ai une subvention qui va pouvoir m'aider à le mettre en place. Et go, j'y vais, là, parce que c'est le temps. J'ai le temps. Primo, j'ai le temps et c'est le temps. Donc, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui voient déjà plein de possibilités pour demain, de nouvelles possibilités, changer des façons de faire, réorganiser, beaucoup, beaucoup de numérique. Honnêtement, l'informatique va continuer d'être très en forme dans les prochaines années parce que de leur côté, ils vont être hyper sollicités. Plein, plein de clients qui disent, ben, OK, moi, je faisais pas ça, mais maintenant, j'avais une idée, j'avais pas le temps de la mettre en place. Là, j'investis dessus, puis je vais changer un peu ma business de ce côté-là. Je vais la rendre plus efficace. Donc, plein d'opportunités comme ça qui s'ouvrent. Puis c'est le fun de voir aussi des gens avoir autant d'idées. Oui. Vraiment, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait plus le temps de s'arrêter, de penser, mais plein de nouvelles idées, puis dire, OK, on change. On s'en va un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais c'est plus tout à fait la ligne qu'on avait. On modifie ça. Mais, tu sais, en même temps, là, je me dis, c'est tellement une bonne pratique. Puis je suis certaine que depuis le temps que tu conseilles, puis que tu t'assistes des entrepreneurs, des dirigeants, tu sais, on dit souvent les gens, puis moi aussi, de par mon travail de tous les jours, tu sais, je disais souvent aux entrepreneurs, hey, c'est tellement important de prendre un moment, s'arrêter pour voir où on s'en va, c'est quoi les inspirations, les idées qui pourraient être mises de l'avant. Puis souvent, comme on dirait que quand c'est pas forcé ou c'est en prévention, c'est plus difficile d'amener les gens à le faire, mais si qu'est-ce qu'on vit là, qui est peut-être là une longue pause, mais moi, je ressens tellement que c'est une bonne pratique à faire tout le temps. C'est pas pour rien. Alors, si on a des inspirations, c'était là pareil avant cette crise-là du COVID, mais c'est sûr que quand on est dans le flot des opérations quotidiennes puis qu'on ne prend pas du tout le temps de s'arrêter, bien, c'est plus difficile, je veux dire, de connecter à ces inspirations-là. Alors, c'est comme wow de voir qu'en prenant le temps de s'arrêter, il y a plein d'idées qui émergent, puis de dire, hey, c'est peut-être plus même en alignement avec moi, puis avec qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, qu'est-ce que la suite me propose. Fait que c'est un peu ça. Puis là, toi, tu as le temps aussi de les assister à faire émerger ces idées-là que peut-être étaient mises au rencard parce que le quotidien prenait tout l'espace. Là. Je ne sais pas si tu ressens ça aussi, mais moi, c'est... Définitivement, le quotidien, tout le monde dit toujours oui, 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 faut oui, 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 j'ai l'intention. Et c'est l'intention qui compte. Mais oui. puis là, tout le monde dit toujours oui, il faut que je prenne le temps. Mais c'est un projet qui était souvent, souvent remis.
Et là, la pause a fait en sorte que, ouf, là, on a le temps, alors on s'est arrêté, on s'est mis à penser, puis on s'est dit, hey, go, 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 là, l'idée est encore meilleure parce que avec tout le changement, ben, j'ai eu le temps de la peaufiner, de l'améliorer, de la développer. Fait que, oui, c'est vraiment, on le conseille, on le dit, il faut le prendre le temps. Là, il a été comme obligé d'être pris. Est-ce que tu penses que ça va rester dans les pratiques, et ça va rester dans les pratiques de l'avenir, mettons, là, question qui tue, on va dire? Non, mais on dit tout le temps que le naturel revient au galop. Et même, parfois, je me dis, dans combien de temps ça va nous prendre pour revenir dans notre course folle, parce que ça va peut-être malheureusement revenir, là. Euh, ça va assurément revenir, notre course folle. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas, mais j'ai peur qu'on ne se souvienne pas tant que ça de ça, puis on va faire comme Ah, ça fait-tu déjà 2 ans? Ah ouais, oh. Puis ça va revenir vite, le naturel. Fait que je pense que quand on est dedans, on ne se rend pas trop compte. Est-ce qu'on va se permettre d'arrêter? On va peut-être se dire Ouais, il faudrait le faire. Ça avait été bon. Mais en même Mais temps, c'est tellement quelque chose qui peut se faire au quotidien. Tu sais, là, c'est une pause qui est peut-être longue dans le sens que une pause longue arrêtée, mais en même temps, c'est tellement quelque chose qui est possible d'inclure dans ses habitudes quotidiennes, de juste prendre un moment pour respirer quelques minutes par jour, ne serait-ce pour dire, tu sais, c'est-tu ça qui est là, puis les idées viennent. Tu sais, on regarde les plus grands, là, comme des Richard Branson, qui sont des multi-entrepreneurs. Ben, qu'est-ce qu'ils disent? Quand c'est un moment que je me sens bien, que je suis arrêtée, exemple dans mon hamac, que j'ai souvent les meilleures idées. Fait que c'est comme là, on a une preuve concrète qu'on a plein de gens qui sont en train de se réinventer en arrêtant présentement avec ce qui se passe. Mais bref. oui, on va le faire et ça va peut-être, dans le fond, rester. Ça va peut-être effectivement nous inspirer dans le futur de dire Oups, il faut que je m'arrête et il faut que je prenne le temps. En tout cas, je le souhaite. Et dis-moi, si je reviens au niveau de l'organisation comme telle, comment tu dirais que les membres de l'équipe ont vécu ça au sein du bureau? Ça se passe-tu bien? Y a-tu comme ceux qui viennent au bureau, ben vous avez mis évidemment en place des mesures de distanciation sociale pour honorer, comme tu disais, protéger la santé des membres de l'équipe. Comment ils vivent ça? Comment tu sens que les gens chez toi vivent ça? Euh, c'est, euh, c'est variable. Tout encore une fois est dans l'attitude de chaque personne. Euh, je pense que le début a été quand même déstabilisant, très déstabilisant. Euh, avec le temps, on a pris de nouvelles habitudes et c'est pas tout le monde qui est fait pour travailler à la maison seul. Il y en Oui. a qui ont besoin de plus d'interaction. Il y en a qui en ont moins de besoin et qui étaient déjà très bien avec ça. Alors, au début, c'était plus de déstabilisation. Ça a pris un certain temps avant de se poser, de se faire certaines habitudes. Il y en a à qui je parle qui me disent hey, là, j'en peux plus, ça va-tu finir de finir? Il y en a d'autres qui font comme ben non, regarde, je suis le fun, elle était bien à mou. Donc, donc, tout le monde, ça dépend de chacun. Ce qui, présentement, je crois que ce que je dois faire le plus attention, c'est l'anxiété chez certaines personnes. Oui. Faut qu'on soit capable de la détecter. Chacun a sa mesure dans tout ça. On n'est pas tous faits pareil. Et il y en a qui vivent plus d'anxiété que d'autres. Il faut être vraiment attentif à ça. Ça va être, je pense, malheureusement, la conséquence de tout ça. Dans quelques mois, on va voir ressurgir peut-être beaucoup de choses qui sont des suites de ce qui a été vécu là présentement. Puis pas seulement monétaire, c'est vraiment beaucoup plus là, dans le stress que certaines personnes vivent. Donc, je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute de Oui. ça et essayer de vraiment agir dès que possible. Présentement, bien, c'est sûr qu'on s'est pris toutes sortes de petites façons, que ce soit des petits 5 à 7 virtuels. Il nous manque quelque chose, mais c'est mieux que rien, un petit 5 à 7 virtuel. Donc, on essaie là, d'échanger avec tout le monde davantage, puis d'avoir des contacts réguliers. C'est facile
tu sais, d'oublier quand on les voit pas, quand ils sont loin comme ça. Fait qu'il faut prendre le temps de vraiment contacter puis de vraiment reprendre, discuter, jaser, prendre des nouvelles de nos gens. Tu dirais-tu qu'à la limite, tu as plus le temps quasiment d'être en contact avec les gens? Tu sais, je parlais avec une amie ce matin qui fait du télétravail, qui est dans une grosse organisation. Puis elle dit là, nous, elle dit, on a des meetings à chaque matin de 10-15 minutes. Puis elle dit, ça aligne tellement les choses. Elle dit, alors, on n'avait pas ça avant. Ça aligne les journées. Elle dit, moi, rendu à 3h30, 4h, je suis pas en train de me préoccuper qu'il faut que je retourne à la maison chercher les enfants. Elle dit, moi, je suis comme plus productive que je l'étais avant, quasiment dans mon cas. Tu dirais-tu qu'il y a des facettes, justement, des facettes de ce qui se passe actuellement qui sont, que vous allez garder en disant, bien, on a peut-être plus le temps de le faire, puis c'est peut-être une bonne pratique aussi de maintenir ça, ce contact-là. Parce qu'on peut être à côté une journée complète d'un bureau à l'autre puis pas se parler. Hein? On est d'accord. Mm-hmm. Oui. Définitivement, nos façons de faire vont être imprégnées de ces nouvelles tendances-là. Je pense qu'il y a quand même le contact physique, et je dis le contact physique, mais d'être assez, il y a l'échange, quand on est prêt, il y a un côté des échanges qui se fait mieux quand on est tout près. Oui, avec toute la technologie qu'on a, on est capable de le faire, mais c'est différent d'être loin. C'est sûr. Je pense que à la fois que oui, ça va rester le télétravail, puis tant mieux si ça aide dans la productivité, mais je pense que ça va devenir un mix. Ça ne sera pas juste un ou juste l'autre, ça va devenir une espèce de pattern entre les deux. Là. Parce que vous autres, avant, c'était vraiment plus, tout le monde était là physiquement. La possibilité de télétravail était-elle déjà intégrée ou… Et heureusement, c'est ce qui nous a permis, 3 jours avant, d'être déjà en mode dire on accentue, on travaille fort pour être en télétravail. C'était déjà permis, c'était déjà possible, mais c'était moins dans notre culture parce que ben, ça demandait un effort supplémentaire d'organisation. Et ben là, ça a juste déclenché une organisation plus, plus rapide, une réorganisation de tout ça plus rapide. En l'espace, déjà, on était le jeudi le 12. Jeudi le 12, on a déjà eu go, on doit commencer le télétravail, on doit se réorganiser. Et déjà le 12, nous, on était en mode distanciation et télétravail. Donc, comme tu dis, vous étiez vraiment au début, là, parce que c'est comme exactement le 12-13 là, que ça a vraiment toute partie, puis ça a déboulé à toutes les 24 heures. Et je dois avouer que le 12, on a dit tout ça. Oui, on a pris les mesures tout de suite le 12. Puis en même temps, on faisait comme, je rêve-tu, là? Où c'est qu'on est? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine, là. C'était plus gros que nous. On avait de la misère. Quand tu es dedans, là, tu vois pas tout à fait. Là. Ben oui. C'était tellement plus gros que nous qu'on le voyait pas encore. On n'avait pas assez de distance pour comprendre l'entièreté. On le faisait quand même en se disant, bon, c'est ce qu'on nous dit. On va le faire. Par contre, on avait de la misère à conscientiser tout ça puis de dire oui, la bébite, elle nous attaque. Là. La bébite est là, tu sais, on ne la voyait pas Une petite encore. bébite invisible. Oui, la bébite invisible, on ne la voyait pas encore. Fait que c'était un peu difficile, mais on était déjà prêts. Puis on est quand même chez Raymond Chabot, on a une structure, je vais dire, très moderne. Donc, on était déjà tout équipé. Le travail à la maison était quand même déjà facilité. Là. Et dis-moi, puisque plusieurs personnes vont pouvoir être à même de visionner ça, ça serait quoi les bonnes pratiques? Puis qu'est-ce que tu vois pour le futur? Là? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à des dirigeants, des entrepreneurs, là, maintenant, aujourd'hui, là, qui t'appelleraient et qui diraient voici la situation? Qu'est-ce que tu aurais le goût de partager comme bonne pratique ou pour comment tu vois la suite des choses? Ah mon Dieu!
première bonne pratique, communication, communication, communication. On n'en fait jamais assez, moi-même la première, jamais assez. Mais je pense que c'est la première des bonnes pratiques, communication. La deuxième bonne pratique, calcul. On sort notre tape, on sort notre calculatrice et ben, faut vraiment connaître nos besoins spécifiques en cash flow. Ouais. Déjà, faut tout le temps calculer, voir ce qui s'en vient d'avance, là, pas attendre d'être rendu dessus pour dire ah, paf! Donc, tout le temps calculer et savoir quels sont nos besoins, autant en cash flow, en investissement, et penser. Je pense que désormais, on ne pourra plus jamais se dire ben c'est de même que ça se fait. Non, non, c'est pas parce que ça a fonctionné dans le passé que ça va fonctionner dans le futur. Je pense de se remettre en question et de tout le temps revoir nos façons de faire constamment. De jamais s'asseoir trop longtemps sur nos lauriers. On est là. On était là, mais là, on le sent encore plus que c'est nécessaire. Donc, communication autant avec les membres de l'équipe, avec les clients, avec nos collaborateurs, avec tous les gens qui nous Avec entourent. avec nos investisseurs. Il n'y a rien de mieux que d'avoir une bonne relation avec son banquier, avoir une bonne relation avec ses fournisseurs. Dire, regarde, je vais peut-être je vais peut-être te demander de rallonger mon loyer, de le reporter ou comment on peut s'aider. Et bon, si toi, tu peux pas, OK, à se parler, on trouve des solutions. C'est le seul moyen de trouver des solutions. Il faut d'abord dialoguer ensemble. Fait que oui, communication, autant nos employés, il faut qu'ils comprennent. Pour accepter, ils doivent comprendre. Quand ils comprennent la situation, ils embarquent, puis ils sont là pour faire tourner la roue dans le même sens que nous, là, puis au bénéfice de tout le monde. Absolument. Donc, Eh bien, donc parler. je vois le temps a filé. On a déjà atteint notre 30 minutes, alors ça va tellement vite. Donc, cash flow, je vais quand même en profiter. Hein? Peut-être qu'avant, c'est tellement important de voir d'avance où on s'en va dans l'entreprise. Et évidemment, ce que tu ajoutais, ben, c'est la fluidité, d'être capable d'être en flexibilité, pas de dire ben, parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Là, vraiment, la vie nous envoie un message en disant ben, je pense que la résilience, pour faire un rebond quand il y a des changements importants, ça va être comme dans comment dire ça, dans des atouts importants pour la suite des choses. Sylvie, le temps a passé trop vite avec toi. Écoute, on a parlé du côté comme associé du bureau. Tu aurais pu me parler de ton implication aussi dans tes différentes... merci d'être autant impliquée dans la communauté. J'en profite pour le dire. Puis, merci beaucoup de ton temps ce matin lors de cette entrevue et je suis certaine que ça va inspirer plein d'autres personnes à ressentir ce côté-là que l'état d'être peut tellement faire toute la différence dans comment on accueille une situation comme celle qui se présente présentement. Alors, un gros, gros merci. Puis, au plaisir de te reparler. Merci à toi, ça a été super agréable. T'es là je te connais depuis très longtemps et je vois ton dynamisme encore. C'est super le fun que tu fasses ces capsules-là. Je suis certaine que ça va aider plusieurs entrepreneurs. Bien, c'est vraiment le bout. Alors, merci beaucoup. Puis je dis à tout le monde un beau bonjour. Bye bye. Bientôt.